Allez, Augustin, tu fais encore un petit tour et on rentre. Il commence à faire froid, là. Augustin! Je t'ai déjà dit de faire attention. Attends, je vais t'aider, viens là. Merci. Tu t'es pas fait mal? C'est bien à lui, ce médaillon, non? Oui, merci. C'est la Vierge de l'Olivier. Il la porte toujours autour du cou pour qu'elle le protège. Hein, Augustin? Sandra est employée chez moi. Je sais pas ce qu'on ferait sans elle. C'est la police. Cet adorable petit garçon, c'est son fils. Vous avez passé un bon réveillon? On n'a rien fait de spécial. On a un peu regardé la télé et on est parti se coucher. C'est tout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec un enfant de 4 ans? Oh, Sandra, c'est pas le problème. Tu sais que maman adore Augustin et qu'elle peut le garder chaque fois que tu voudras. Je sais, c'est très gentil, mais j'ose pas. T'es une maman, pas une bonne sœur. Et pourquoi tu sortirais pas avec nous un de ces soirs? On serait ravis. Ouais, c'est le mot, ravi. De l'impatience. Allez, viens. Il faut que tu t'amuses un peu. Nouvelle année, nouvelle vie, comme on dit. Allez, venez danser avec nous, les garçons. Qu'est-ce que vous attendez? Ma réputation est foutue si on me voit danser avec cette fille. Cette fille, c'est quelqu'un de bien. Elle a sacrifié sa jeunesse et elle travaille dur pour élever son fils toute seule. Ça, évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez pas comprendre. Ouais, tu peux dire tout ce que tu veux, ça reste une boniche. Ouais, une boniche plutôt bien roulée, il faut l'avouer. Bien roulée. Elle a dépassé la trentaine, je te signale. Ouais, ça va, c'est pas comme si j'allais me marier avec elle. Mas, ces deux-là. Ça, c'est ce que j'appelle avoir la classe. Tu veux plus danser? Je fais une pause. Il fait très chaud ici, il y a tout ce monde, ça me donne mal à la tête. Je connais un endroit où on pourrait être beaucoup plus tranquille. On y va si tu veux. Je suis venue avec Amandine et je repars avec Amandine. Je voudrais pas dire, mais t'as oublié, on dirait. Allez quoi, viens avec moi. Si t'allais me chercher un truc à boire plutôt. Chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Alors ça te branche? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Allez quoi, t'en meurs d'envie. Fais pas ta sainte ni touche, on sait tous pourquoi t'es Ça venu. suffit, maintenant tu me lâches. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe, là? C'est pas compliqué, il a essayé de me plotter. Quoi? Et tu rêves, ma pauvre. Jamais j'aurais envie de plotter une greluche qui pourrait être ma mère. Tu devrais pas permettre qu'on te parle comme ça. J'ai entendu ce que cet enfoiré t'a dit tout à l'heure. C'est entièrement ma faute. Ça m'apprendra à sortir avec des gamins. Là, je suis d'accord. Tu devrais sortir qu'avec des hommes qui te traitent comme une reine. Et où est-ce qu'on les trouve, ces princes charmants? C'est plus pour moi tout ça, je suis trop vieille. Tu plaisantes? Tu dois avoir quoi? 33 ans? Oui, exactement. Il est temps que tu fasses quelque chose de ta vie. Ma vie, c'est de m'occuper de mon fils et c'est tout. Tu traînes ce gosse comme un fardeau depuis qu'on t'a engrossé dans ton village. Comment vous savez ça, vous? Et le père qui a pas voulu le reconnaître, c'est ce que j'appelle un beau salopard.
plairait d'être libre. Sans aucune obligation. Oui, bien sûr qui n'aimerait pas ça. Ça te dirait d'avoir toujours 33 ans? Ben, oui, ce serait pas mal. Sandra, je peux te faire ce cadeau. Faire en sorte que tu sois jeune pour toujours. Qui êtes-vous? Je suis ta bonne fée. Dis-moi, veux-tu rester à jamais jeune et parfaite? Alors tends-moi la paume de ta main. C'est bon. Tu peux te rhabiller. Tout va parfaitement bien. Ça rend les choses encore plus difficiles. Quoi? C'est pas parce qu'on s'est mis d'accord que c'est plus facile. Ne le prends pas mal, Claudio, mais je crois que je préférerais qu'on pratique l'intervention ailleurs. Laïa, je peux t'assurer que seules les personnes strictement concernées seront au courant. Je sais. Mais cette situation est vraiment très dure à vivre. Et franchement, je voudrais faire ça ailleurs. Tout ça, c'est des excuses. Je comprends pas où tu veux en venir. On a pris notre décision. Je vois pas l'intérêt de faire traîner ça. J'ai l'impression que vous devez encore en discuter. Mais je dois vous prévenir qu'on approche du délai légal. Ah, merde. Alors, on maintient la date d'intervention ou pas? Oui, je pense qu'il faut régler ça au plus vite, oui. Entendu. Allez, prends bien soin de notre Laïa. Tu peux compter sur moi. Merci pour tout. Je vous raccompagne. Je te présente Sandra Alcocer. C'est une belle femme. C'est un portrait récent. Elle vient juste d'avoir 68 ans. Quel âge elle a? 68 ans. Elle est très bien conservée. Un peu trop bien. Si on considère qu'elle n'a jamais fait d'exercice, ni mangé équilibré, et qu'elle n'a jamais eu recours à la chirurgie plastique. Je vois. Elle a signé un pacte. Mhm. Son âme en contrepartie de la jeunesse éternelle. Éternelle, tant que les anges déchus le veulent bien. Son âme leur appartient déjà. Mais à présent, ils veulent se servir d'elle afin d'en obtenir de nouvelles. Alexia, qu'est-ce que tu veux? J'ai repéré un nouvel objectif pour toi. Quoique, pervertir ce pauvre homme ne va pas être si facile. J'ai humilié un maximum d'hommes en un temps record. Il est plutôt pas mal, non? C'est qui? Ta nouvelle conquête. C'est le directeur d'une maison de retraite. Est-ce qu'il a de l'argent? De l'argent? Il est plein aux as, tu veux dire. Je suis fatiguée. T'es fatigué? De quoi? De dépouiller des vieux schnocks? De mener une vie que tu n'aurais jamais osé imaginer? Réponds, de quoi t'es fatigué? Je suis fatiguée de devoir te servir à chaque fois que tu m'appelles. On a signé un pacte, toi et moi. Mais il est injuste, ce pacte. Ma chérie, c'est pas ma faute si t'as pas pris la peine de lire les petites lettres en bas du contrat.
De quoi tu te plains? C'est pas un vieux croulant cette fois-ci. Tu vas bien t'amuser. La date de vos dernières règles? Je ne les ai plus depuis des siècles. Et à quand remonte votre dernier contrôle? Ça devait être en 1862. Vous ne manquez pas d'humour, à ce que je vois. Je suis très sérieuse. Ce n'est peut-être pas un gynécologue qu'il vous faut. Et qu'est-ce qu'il me faut, docteur? Vous voulez bien vous allonger sur la table et retirer vos sous-vêtements? Vous vous dites que je devrais plutôt aller voir un psychiatre, hein? Oui. C'est plus ou moins ce que je me dis. Mais... Bonsoir. Sandra Alcocer? C'est moi. Qui êtes-vous? Voilà, je m'appelle Valéria Gasdon et je suis venue vous voir. Je suis venue vous voir parce que... Bon, écoutez, je vais pas vous mentir, je suis ici parce que je sais tout sur vous. Comment ça, tout sur moi? Je vous ai jamais vu avant. C'est vrai, mais je sais qui vous êtes. Attendez, pas si vite. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous rompiez ce pacte. Je vois pas de quoi vous voulez parler. De ça, là. De votre âme en échange de la jeunesse éternelle. Fichez le camp ou j'appelle la police. Sandra, je sais ô combien il est difficile de rompre un pacte de cette nature. Mais vous devez arrêter d'être leur servante. Je ne suis la servante de personne, vous m'entendez? Et vous, qui êtes-vous? Qui est-ce que vous devez voler cette fois? Qui faut-il humilier? Qui est la prochaine victime? Ça suffit, je vous ai posé une question. Je suis seulement quelqu'un qui veut vous aider. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Maintenant, allez-vous-en. J'ai pris une robe de chambre et mes affaires de toilette au cas où. Laïa, ils vont te laisser sortir cet après-midi. Chérie, on va prendre quelques jours de vacances après ça. Ça nous fera le plus grand bien. J'appréhende beaucoup ce qui va se passer. Allô? Oui, elle est ici un instant, je vous la passe. C'est l'hôpital. Oui? Oui. Quoi? Je comprends, oui. Claudio, le gynécologue, il est mort. Comment ça, il est mort? Il a été retrouvé mort dans son bureau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on doit lui faire une autopsie. Oh non, c'est pas vrai. Mais il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Non mais c'est pas possible. T'as vraiment un problème. Je viens d'apprendre qu'un de mes collègues est mort et c'est la seule chose que tu trouves à me dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus, Jonathan. Laïa, attends, s'il te plaît. J'aurais pas dû dire ça. Moi aussi, je suis stressé. Excuse-moi, chérie. Bonjour, monsieur. Les installations sont parfaites et le personnel est absolument charmant. Enchanté. Merci. Comment avez-vous connu la résidence? Eh bien, je recherche ce qu'il y a de mieux pour ma mère et d'après ce que j'ai pu entendre, cet endroit est le plus qualifié. Ce que vous me dites est très flatteur. Malheureusement, j'ai bien peur de vous décevoir. Je vois, il ne vous reste plus aucune place. Et notre liste d'attente est très longue. Et qu'est-ce que je fais avec maman? Et je crains que vous ne deviez trouver un autre établissement. Je peux vous aider si vous voulez. Non, 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 je veux pas d'un autre endroit pour ma mère. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années, j'ai pas été très présente, alors je veux pouvoir lui offrir ce qu'il y a de mieux. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas une question d'argent. Non, j'allais seulement... Bon, d'accord, alors de quoi s'agit-il? De relations? Je suis persuadée que vous êtes en mesure de m'aider. Je regrette. Je ne suis qu'un simple gérant. Non, ne soyez pas modeste. Vous êtes un homme très intelligent, quelqu'un de responsable.
Vous êtes le genre de personne qui inspire tout de suite confiance. Ne me dites pas qu'on ne vous l'avait jamais dit. Non, jamais, à vrai dire. Ah bon? Eh bien, moi, je vous le dis. Non, sérieusement, je pourrais pas dormir tranquille si je devais confier maman à n'importe qui. Alors? Qu'est-ce que tu dessines? Rien. Des bêtises. Je devrais être en train de réviser, mais j'ai du mal à me concentrer en ce moment. Tu m'étonnes. Comment tu veux te concentrer ici? Ça nous ferait du bien de changer d'air, de faire quelque chose de différent. Comme par exemple, aller au théâtre. Au théâtre? Ouais? T'aimes pas le théâtre? J'aime beaucoup ça, au contraire. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me le gâche. Comment ça? Bah, en fait, c'est juste que j'adore lire des pièces de théâtre et parfois, quand je les vois jouer sur scène, je suis un peu déçue. Super. J'ai l'air fin, moi, avec mon cadeau. Quel cadeau? Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Non! 2 places pour aller voir Hamlet? Ouais, c'est ça. Maintenant, dis-moi que tu meurs d'envie d'aller voir cette pièce avec moi. Je meurs d'envie d'y aller. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Tu vas y aller avec elle? Fallait pas laisser passer ta chance. Rends-moi mes places, c'est mon cadeau! Tu veux aller au théâtre, toi, maintenant? Bonjour. Ravi de te revoir ici, humble servante. Est-ce bien nécessaire d'appeler servante quelqu'un qui était femme de ménage avant de vendre son âme? On t'écoute, Sandra. Vas-y, dis-nous ce que nous attendons tous avec impatience. Très bien. Je crois que c'est dans la poche avec le directeur de la maison de retraite. Ça veut donc dire que tu vas bientôt coucher avec lui? Je veux bien faire ce sacrifice. Il y a juste un léger problème. Il me faut une mère pour que je puisse l'interner dans sa résidence. La mienne est morte depuis longtemps. Une vieille dame, tu veux dire? Mais quelle horreur. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça, nous? C'est pas un problème. Nous en avons une à la maison. Je ne pense pas que mon apparence soit la plus adéquate. Je t'ai pas demandé ce que t'en penses. Je t'ai donné un ordre. Pourquoi tu fais cette tête-là, toi? Parce que je ne comprends absolument rien. T'es bête ou quoi? C'est pourtant pas dur à comprendre. Ça vous va comme ça? Ou je dois me vieillir encore un peu? Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Alors, on me dit qu'elle n'a pas voulu manger sa compote. La compote, c'est de la nourriture pour vieilles. C'est pour ça que je vous ai apporté une salade de fruits à la place, Trésor. Je peux savoir pourquoi tu me parles comme ça? C'est pas parce que je suis âgée que je suis complètement débile. Allez, Adèle, faites un petit effort et mangez un petit peu de poire. Juste une petite bouchée et je vous embête plus après, c'est promis. Juste une petite bouchée, c'est ça? Absolument. Une petite bouchée et je vous laisse tranquille. Bon, très bien, Trésor. Juste une petite bouchée et tu t'en vas. Allez. C'est rien. C'est juste un petit malaise. Je vais bien. Ça va aller, je reste près de vous. Hein? Ouais, merci. Buvez votre café avant que vous ne fassiez une autre chute de tension. Merci de vous être occupé de moi. Alexia. Alexia. Il ne faut pas que j'abuse de la caféine. Que je suis bête, j'avais pas remarqué. Vous êtes enceinte, c'est ça? Oh, c'est votre premier? Non, j'ai déjà 3 enfants, mais ils sont grands. Et vous? Oh, moi, pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais j'espère que Dieu m'en enverra beaucoup d'autres. Dites-moi alors, vous devez être très heureux. Un enfant, c'est une bénédiction, surtout passé un certain âge. Oui, bien sûr. Je dis vous parce que je pense que vous êtes mariés. J'espère que c'est pas un de ces bébés éprouvettes. Non, pas du tout, non. Tant mieux. Vous savez, je suis quelqu'un de très traditionnel.
Un mari et des enfants, une famille telle que Dieu l'a voulu, qu'est-ce qu'une femme peut espérer de plus? Maintenant, je peux dire qu'avoir porté mon enfant a été l'expérience la plus belle de toute ma vie. Porter la vie vous rend forte et puissante, Laïa. Maman? C'est impossible, c'est la personne la plus gentille que je connaisse sur cette terre. Tenez, regardez. Elle était belle, hein? Elle n'a pas montré de signe de démence, en tout cas. Il semblerait qu'elle ait agi par cruauté. Par simple cruauté. Vous m'avez appelé parce que vous pouvez plus la supporter. Non, pas du tout. Nous sommes ravis de vous avoir. Enfin, d'avoir votre mère ici. Oui, mais je ne veux surtout pas causer de problème. Je peux l'emmener aujourd'hui si vous voulez. Non, 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 non. C'est juste une question d'adaptation. Allez, Augustin, avouez-le, ce serait un vrai soulagement si vous nous perdiez de vue. Bien au contraire, Sandra. Comment ça, bien au contraire? Je veux dire que je vais m'occuper personnellement du cas de votre mère. Très bien. Je vais encore attendre quelques jours dans ce cas. En espérant que maman va évoluer de façon positive. Merci pour votre aide. Dites, Augustin, je peux vous inviter à dîner? Bien sûr. Ça ne dérangera pas votre femme? Je ne suis pas marié. Tu vas soumettre cet homme à ta volonté. Une fois qu'il aura succombé à tes charmes, tu vas lui confier une mission. Quel genre de mission? Une mission diabolique, bien sûr. La maison de retraite est pleine de vieux riches. Ils n'ont plus rien à faire sur cette terre. Il faut que ton amant mette un terme à ce drame. Quel drame? La vieillesse. Le drame de la vieillesse, c'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on perd sa jeunesse. T'as pas lu Oscar Wilde? Non, bien sûr que non. T'es restée une pauvre femme de ménage. Une femme de ménage immortelle. Je suis pas venue me faire insulter. Ça, c'est moi qui le décide. Tu vas dire à Augustin qu'avant d'éliminer tous ces vieux, il faudra qu'il devienne leur héritier légitime. La cupidité va le transformer en assassin. Je sais pas si j'en suis capable. Oh, si tu l'es. Une femme qui abandonne son fils de 4 ans parce qu'elle estime qu'il est un obstacle dans sa vie. Une telle femme est capable de tout. Alors raconte, t'es avec Joël? Non, juste un bon pote. Un bon pote? C'est n'importe quoi, ça, il te plaît ou il te plaît pas? J'en sais rien, je crois que j'ai juste pas envie en ce moment. T'en as peut-être pas envie, mais moi je pense que ça te ferait du bien. Oublie-le, c'est salaud de Damien. Ouais, bah je sais pas trop comment. En tout cas, moi je le sers pas. J'y vais. Je peux savoir ce que tu fais là? Je suis venu prendre un verre. Va le prendre ailleurs. T'es pas le bienvenu ici. Je comprends pas, là. C'est toi qui t'occupes du bar, maintenant? Non, c'est moi qui m'en occupe. Dégage. J'ai pas envie. Tu peux aussi te virer à coups de pied. C'est toi qui vois. Laisse tomber. Pourquoi t'es venu? Pour te voir. Tu me dégoûtes. Moi, je te laisse pas indifférente. Crève, Damien. C'est déjà fait. Alors, avec Joël, t'es sûr d'avoir été sincère? Tu lui as dit qui t'étais vraiment? Est-ce qu'il est au courant que votre histoire est impossible? Que tout ça ne mène nulle part? Je te préviens, ne t'approche pas de Joël. J'en ai pas l'intention. Esmeralda et moi, on n'a pas eu d'enfant. Tant mieux, d'ailleurs. Au moment du divorce, le juge a décidé que tout serait pour elle. L'appartement, la maison de campagne, la voiture, Bart. Notre épagnole. Ouais, mon ex a tout pris en partant. Même mes sous-vêtements. Tu plaisantes? Non, 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 rigole pas. Je suis sérieux. Un soir, je suis rentré chez moi, et il n'y avait plus rien. Plus de meubles, plus de vêtements, juste un petit mot qui disait « Dépose ton jeu de clés sur le sol et dégage ». Tu sais, dans le fond, moi je pense que c'est pas mal du tout que ça se soit passé comme ça. Pas mal, tu dis? Et pourtant, j'ai vraiment morflé. Quoique j'ai l'impression que ma vie prend encore une fois un tournant heureux. Ma mère m'a abandonné, mais j'ai été adopté par des gens merveilleux. Là, ma femme me quitte,
Et puis je te rencontre. Au final, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Je sais pas ce qui se passe entre nous. Ce lien qui nous lie. Ton visage, ton odeur. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Vierge de l'Olivier. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère biologique. Attends tout de suite. Quoi? Je veux que tu t'en ailles. J'ai fait quelque chose de mal? Excuse-moi, je me sens pas très bien. On se voit demain, d'accord? S'il te plaît, va-t'en! C'est pas possible, non. Je vois rien de plus normal. Tu as près de 70 ans, après tout. C'est mon fils, je peux pas faire ça, c'est monstrueux. Allons, ça ne t'a pas fait plaisir de le revoir? De le sentir tellement proche. Espèce d'ordure! Je n'aime pas frapper les vieilles dames. Dis-moi, tu veux récupérer une peau ferme et lisse? Oui. Alors dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Est-ce que je suis vraiment obligée de coucher avec lui? C'est indispensable. D'accord, très bien. Je vais le faire. Entendu. Comment trouves-tu ta mère? Bien, très bien. Je la trouve même rajeunie. Augustin, je suis vraiment navrée pour hier soir. Non, non, t'as pas à t'excuser. Tu as certainement tes raisons et sache que je les respecte. Je te remercie. Est-ce que tu crois que je peux quand même te réinviter à dîner, disons ce soir? Tu en es sûr? Oui, absolument. Est-ce que ça va? Oui. Je suis juste un peu nerveuse. C'est tout, c'est rien. Sandra, si tu préfères que je m'en aille, je comprends. Non, non. Non, 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 non. Au contraire, je veux que tu restes. J'ai un peu honte de te dire ça comme ça, mais... je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est peut-être un peu trop tôt pour le savoir, non? Non, ce que je ressens pour toi, je l'ai jamais ressenti avec personne. Je sens une sorte de connexion entre nous que je n'explique pas. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu veux bien aller m'attendre dans ma chambre? Je range un peu tout ça et je te rejoins. Avec plaisir. Attends encore un peu.
Bonjour. Bonjour. Je te sers un café? Non, je suis déjà en retard. T'es magnifique. J'ai passé la nuit la plus merveilleuse de ma vie. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Augustin, j'aurais besoin d'argent. Quoi? Je traverse une période un peu difficile. Sandra, t'avais pas besoin de coucher avec moi pour me demander de l'argent. Attends, tu penses que je suis ce genre de femme? Augustin, franchement... C'était trop beau pour être vrai. J'aurais dû m'en douter. Ça va, oublie ce que j'ai dit. Non. Je vais te prêter cet argent. Pas question. Ça suffit. Jamais j'aurais dû t'en parler. Oublie cette conversation. Sandra. Je voulais pas t'offenser. Eh ben, c'est trop tard. Et comprends-moi, ça m'a surpris que tu me Écoute, demandes ça Augustin, juste après qu'on... Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je préférerais qu'on ne se voit plus. Je suis pas d'accord. C'est mieux, je t'assure. Non, tu as tort. Écoute-moi. Je veux pas te perdre. Pas maintenant. Je regrette. J'aurais pas dû te demander cet argent. Non, au contraire. Tu as bien fait. C'est ma faute, j'ai mal réagi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis prêt à tout pour te garder, Sandra. Et depuis quand tu crois aux signes, toi? J'y croyais bien avant la mort de Claudio. Il y a d'autres gynécologues dans cette ville, il me semble. Écoute-moi, Jonathan. Je sais que la seule chose qui compte pour toi, c'est te débarrasser du problème. Mais pour moi, c'est pas aussi simple, tu comprends? Bonjour. Ça va, ma chérie? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai des sentiments et je souffre, mais on dirait que tout le monde s'en fout ici. Ne dis pas n'importe quoi. C'est la vérité. Alors que moi j'ai rien fait pour... Alors là, Non, franchement... mais c'est vrai quoi, Laïa? C'est vraiment un coup Ne bas. me parle pas de coup bas, toi, parce qu'en la matière, c'est toi l'experte. Si vous arrêtiez le langage codé, je pourrais peut-être vous aider. Moi, je préfère me barrer. La grossesse, ça vous réussit pas. Voilà. Comme son père. Dès qu'il y a un problème, il se tire. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le seul ici à affronter la réalité. C'est ça que tu faisais l'autre jour avec Fatima? Fatima? Oui, Fatima, la directrice de ton lycée. Elle est très amie avec ton père. Non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'espionnes? Personne ne t'espionne. Je sais pas ce qui t'arrive, Laïa, mais Fatima n'a rien à voir avec ça. Papa. Pardon pour cette scène lamentable, mon cœur, mais... Moi, j'en peux plus. Je te dépose quelque part? Je sais pas trop où aller. Allez, monte. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, Valéria. Et tu le sais très bien. D'autres choses occupent son esprit en ce moment. Des choses qui ne te regardent pas, je pense. J'essayais seulement de te trouver des excuses. Pardon, mes parents traversent une mauvaise passe. Et je m'inquiète beaucoup pour eux. Je pense plus qu'à ça ces derniers temps. Je ne voulais pas parler de tes parents. Celui qui occupe un peu trop tes pensées dernièrement, c'est Jorel. Tu devais surveiller Sandra, c'était ta mission. Je vais tenter de rattraper le temps que j'ai perdu. Ma fille ne devrait plus tarder. Elle ne fait jamais attention à l'heure. Je vois ça. C'est quand la dernière fois qu'elle est venue? En mars dernier, on a passé tout l'après-midi ensemble. Et pour Noël? Elle est venue vous voir? Non, à Noël, ils partent toujours skier dans les Alpes. Ah, dans les Alpes. Waouh. Pardonnez-moi ma franchise, Raymond. Mais je pense sincèrement que votre fille n'est qu'une ingrate. Elle, son mari et ses enfants, ils mènent tous une existence confortable grâce à l'argent que vous leur avez laissé au prix des efforts de toute une vie. Et ils ne daignent même pas venir vous voir? Vous savez, je suis bien ici, bien mieux que si je vivais encore chez moi. Mais à qui vous voulez faire croire ça? Je suis pas dupe. Vous êtes ici
parce que votre famille n'est plus aussi présente et que vous avez du mal à supporter la solitude. C'est vrai, ils m'ont oublié, mais qu'est-ce que je peux y faire? Vous pourriez leur donner une bonne leçon. En modifiant votre testament. Ah oui? Et à qui j'avais laissé tous les biens que je possède? Mais à des gens qui en ont plus besoin. Beaucoup de nos pensionnaires ne peuvent plus payer leurs frais de séjour. Lucien nous doit 3 mois, Carmen plus de 6. Malheureusement, je ne peux plus continuer à les loger gratuitement. Moi, je m'en fiche. Mais la direction veut que je prenne des mesures au plus vite. C'est vrai que ça lui ferait un beau choc à ma fille. Si je donnais tout son héritage à des petits vieux de la maison de retraite. C'est une très bonne idée. Si vous voulez, je m'occupe de tout. Pensez-y, Raymond. C'est pas idiot. C'est bon, il va faire tout ce que je lui dis. Bravo, tu viens de faire le plus dur. C'était pas difficile du tout. Ne dis pas ça. C'était pas évident de convaincre cet homme et tu t'es très bien débrouillé. Est-ce que tu sais déjà comment... Il souffrira pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette pétasse? C'est qui? Tu la connais? Oui, en fait, c'est la petite nièce d'une amie de ma mère. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Reviens! Maman! Vous ne reculez devant rien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous allez transformer votre fils en meurtrier. Comment vous savez qu'Augustin... Je sais qui vous êtes, je vous l'ai déjà dit. Sandra, vous n'êtes pas obligée de leur obéir. Je sais bien, mais si je ne le fais vous pas... Vous perdrez votre jeunesse, je sais. Mais vous sauverez votre fils. Ce n'est plus mon fils à présent. Mais bien sûr que si. Sandra, vous avez condamné votre âme avec ce pacte, mais lui n'a pas à subir le même sort que vous. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui, plus que tout au monde. Alors vous pouvez encore le sauver. C'est un ami qui me l'a prêté quand je devais quitter mon appart. C'est pour ça que j'ai encore les clés. Et t'es pas parti? C'est mon mari qui est parti. C'est pas un drame de se séparer. Surtout après ce que tu m'as raconté. En tout cas, cet appartement est vraiment très bien. C'est même parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Je sais pas comment te remercier. Oh, on va bien trouver quelque chose. Pardon. Excusez-moi. Merci. Pardon. Excusez-moi. Tu vois bien d'ici? Tu m'étonnes. Je crois que j'ai jamais été aussi près de la Seine. Dis, comment t'as fait pour avoir cette place? Tu sais pas encore qui je suis, ma chère. Non, visiblement, j'en sais rien. Il faut que j'aille aux toilettes, je reviens tout de suite. Là maintenant? Ouais. Mais ça va commencer, tu vas plus pouvoir rentrer. Je sais, t'inquiète, j'en ai pour 1 seconde. Pardon, excusez-moi. Qui est là? Non, répondez-moi, vous. Halte! Nous avions rendez-vous? J'en ai bien peur. Mon assistante ne m'a pas prévenu. Vous êtes? La dure réalité. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Ouvre-le.
mère a fait ce gâteau pour tes 3 ans. Elle n'a pas changé, n'est-ce pas? Ça peut pas être moi. Ce petit, ça peut pas être moi. Ah non? Pourtant, tu portes le même médaillon. Le médaillon que ta mère t'a offert juste avant de t'abandonner. Oh mon Dieu. Ne blasphème pas et regarde bien cette photo. Qui aurait pu dire que maman allait se débarrasser de toi 1 an plus tard? Qui aurait pu dire que 30 ans après, la femme que tu vois sur cette photo deviendrait ta maîtresse? Ça peut pas être ma mère. Je suis plus vieux qu'elle. Ta mère t'a abandonné afin de rester jeune. Jeune à jamais, tu comprends? Elle a signé un pacte. Un pacte noble et indestructible. Je peux t'offrir la même chose si tu le désires. Il te suffit de me tendre la paume de ta main. C'est toi qui décides. Pars quand tu voudras, Laerte. Le temps t'appartient. Emploie-le au gré de tes plus chers caprices. Eh bien, Hamlet, mon cousin, et mon fils. Un peu plus que cousin et un peu moins que fils. Pourquoi ces nuages qui planent encore sur votre front? Il n'en est rien, Seigneur. Ce soir, le rôle de Hamlet sera tenu par Joël. Cher Hamlet, dépouille ces couleurs nocturnes et jette au roi de Danemark un regard ami. Ne t'acharne pas, les paupières ainsi baissées, à chercher ton noble père dans la poussière. Augustin, je t'attendais pas ce soir. T'es blessé? C'est quoi ce pansement? Je l'ai signé moi aussi. Quoi? Le pacte. Alexia. Ne me dis pas que tu as oublié. Maintenant, je suis comme toi, maman. Non, non, c'est pas possible. Je te demande pardon. Alexia m'a forcé, je te le jure. Elle t'a aussi forcé à m'abandonner quand j'avais 4 ans? Ou tu as décidé ça toute seule? Non, Augustin, je t'en supplie, ne dis plus rien. Tu n'es qu'une putain, maman. Mais rassure-toi, je serai plus jamais un poids pour toi. Tu vas pouvoir être fier de ton fils. Non, Augustin, ne fais pas comme moi. Je t'en supplie, ne commets pas la même erreur. Telle mère, tel fils. C'est pas ce qu'on dit? Pense à cet homme. Il est pas trop tard, tu peux encore tout arrêter. Fais-le pour moi. Mais je le fais pour toi. Ce vieillard va mourir. Non, je t'en supplie. De rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. T'as déjà ton fan club? Non, je viens de signer le premier autographe de ma vie. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais acteur? Parce que je suis que doublure. Peut-être, mais tu joues un des rôles les plus difficiles du théâtre classique. Merci, c'est gentil. Toi, au moins, tu sais apprécier la valeur de tout ça. Pourquoi tu dis ça? Dans ma famille, tout le monde s'en contrefiche. J'ai laissé un message à mes parents ce matin et ils m'ont même pas rappelé, c'est dire. Joël, t'as eu le courage de faire quelque chose que très peu de gens oseraient faire dans leur vie. Comme ça, par exemple. Je voulais parler du théâtre, mais ça, c'est pas mal. Je dois partir. Pourquoi tu vas? Je peux pas t'expliquer, on se voit demain, d'accord? Sandra? Sandra? Allez-vous-en, laissez-moi. Sandra, laissez-moi entrer, c'est urgent. Sandra, ouvrez ou je défonce la porte. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Sandra. Sandra, votre fils va commettre un meurtre. Vous devez l'en empêcher. C'est peine perdue. Bonsoir, Raymond. Ah, bonsoir, docteur. Qu'est-ce que c'est? Un remède plus efficace pour vos rhumatismes. Vous savez, c'est pas la peine. En fait, je n'ai pas si mal que ça. Je me sens même beaucoup mieux, je vous assure.
Et c'est juste une petite piqûre, voyons. Votre bras. Lequel? Celui que vous voulez, ça m'est égal. Demain, vous m'en direz des nouvelles. Augustin. Augustin, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Je veux m'occuper de toi. T'occuper de moi? Je suis ta mère. Non, t'es un monstre. Je sais, je ne veux pas que tu en deviennes un à ton... Tais-toi! Augustin, vous devez écouter votre mère. Vous êtes qui, vous? Donnez-moi ça. Et restez là, ou je le fais. Augustin, ce n'est pas toi, ça. Je vais seulement faire ce que tu voulais, non? Oui, mais je ne veux plus que tu le fasses. Il est trop tard. J'ai signé le pacte. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que je t'ai fait souffrir, Augustin. Je ne voulais pas, je te demande pardon.